le projet et l'association s'appelle l'Épicémerie. L'Épicémerie qui est née il y a à peu près 1 an maintenant. Dans l'Épicémerie, le nom, voilà, il y avait différents jeux de mots avec la HEP parce que c'est une association qui se situe au sein de la HEP à Lausanne. Et puis l'idée aussi, il y avait de semer, le lien avec la terre, avec aussi les légumes parce qu'on récupère des invendus et la plupart sont des produits agricoles. Un des buts principaux, c'est donc de redistribuer les invendus aux adhérents de l'association. Puis on a aussi des produits qu'on va chercher auprès de fermes locales et qu'on revend aux adhérents étudiants à un prix préférentiel. Les enseignants, eux, ils payent plus cher pour compenser le rabais qu'on fait aux étudiants. L'association elle a ce principe de solidarité qui permet à des étudiants d'avoir ces produits à un prix plus adéquat par rapport à leurs revenus. Donc les personnes qui veulent bénéficier des invendus, bénéficier des produits, doivent cotiser à l'association. Et ça aussi, ça nous permet en fait d'avoir une entrée d'argent et aussi de compenser du coup cette perte qu'on peut avoir. Le projet initial est venu d'un cours sur la durabilité au sein de la HEP. Donc c'est les 2 ex-coprésidentes qui avaient intégré ce projet-là dans une validation d'un cours en fait. Et aussi une volonté de certains profs de développer ce type de projet-là. Puis c'est venu aussi l'idée de promouvoir un petit peu les questions de durabilité, de prise de conscience aussi du gaspillage alimentaire. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent de la part des personnes qui viennent ici, qui ne se rendaient pas forcément compte de l'ampleur des quantités qu'on pouvait récupérer chaque semaine. Une volonté dans ce projet-là, c'était de créer un peu une association au sein de la HEP. Il n'y en a pas forcément beaucoup, donc c'était un peu créer plus de liens aussi au sein de la communauté. Et puis de se rencontrer aussi via ce projet-là. C'est vrai que les invendus restent quand même attractifs parce que c'est gratuit. On a souvent pas mal de choses en très bon état. Et c'est des quantités qui, on l'a observé, augmentent. Parfois on peut arriver à 9, 10, 11 caisses par jour. Par contre, quand on a le choix de choisir nos produits à l'épicerie, on a vraiment une démarche où on va essayer de chercher des produits les plus locaux et biologiques aussi. C'est vraiment un critère parce que là, on a notre choix et notre mot à dire dans notre épicerie et ce qu'on choisit. Et puis en fonction des invendus qu'on récolte, l'idée est aussi venue de, pourquoi pas, des fois cuisiner aussi avec les produits. Après, un des challenges, et je pense que c'est pour toute association, c'est de maintenir un engagement, une envie de participer sur un plus long terme. Parce qu'à la HEP, il n'y a pas forcément une culture associative très forte. Et il y a aussi beaucoup de turnover parce que c'est sur 3 ans la plupart du temps. Donc ça tourne quand même assez souvent et même déjà nous, en une année, on a pu voir qu'il fallait recruter des nouvelles personnes et on a une vraie question, comment le faire, comment motiver des nouvelles personnes à rejoindre l'association parce que sans bénévoles, en fait, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on pourrait faire vraiment beaucoup de choses, notamment avec les écoles. C'est encore un des points qu'on n'a pas forcément développé pour le moment. C'est vrai, en étant à la HEP, il y aurait vraiment un intérêt à développer ce type de projet en lien avec les écoles, faire des collaborations. Des collaborations avec certaines écoles du quartier ou même de Lausanne. Puis en plus, on a essayé de l'intégrer aussi par rapport à la formation. Là, en fait, il y a des bénévoles qui valident un module de la HEP en participant et en donnant leur temps pour l'association. C'était pour nous aussi une manière de motiver, de s'assurer un certain engagement de la part de certaines bénévoles. Et du coup, ça a été accepté par la HEP, donc c'est aussi déjà une reconnaissance que le temps de bénévolat a une valeur et qui est aussi une manière de montrer qu'on peut aussi créer un peu des liens et des reconnaissances en plus. Puis de pouvoir expérimenter avec cette association, ça nous permet d'être vraiment sur le terrain. Et c'est des notions qu'on arrive peut-être un peu moins à assimiler en cours. Faire le lien entre une formation et puis un engagement bénévole ou citoyen. Et c'est vrai que nous, ça nous a donné vraiment les moyens de mettre en place quand même concrètement un projet dans un temps assez court. Et puis d'agir quand même à notre niveau, bien sûr, mais c'est toujours aussi des petites actions qui permettent de contribuer plus globalement.